Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Vous n'êtes pas sans savoir que la version de Joomla 2.5.4 est disponible actuellement. Vous pouvez voir l'annonce sur le site de joomla.fr. Donc il est vivement recommandé de faire cette mise à jour. Comme vous pouvez le voir, depuis la version 2.5.3, il y a eu 3 nouvelles fonctions qui ont été ajoutées, mais aussi 157 correctifs qui ont été appliqués. Donc si vous voulez pouvoir profiter des nouvelles fonctions et aussi corriger tous les problèmes de sécurité ou autres, il est vraiment important de faire la mise à jour. Aussi, vous pouvez remarquer qu'il est vivement conseillé de faire la mise à jour du pack de langue. Donc c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Vous pourrez trouver des tutos de Yann Gomiro sur le forum Joomla. Donc là, c'était l'annonce de la sortie de Joomla 2.5.4 en française. Et là, c'est une petite explication qu'il a apportée en plus. Donc, dans ces nouvelles fonctionnalités, on aura aussi la possibilité justement d'avoir une mise à jour automatique de la version du pack langue en automatique. Donc, nous allons mettre à jour ce site-là. Donc, on voit bien que il attend d'être mis à jour en version 2.5.4 et le site est actuellement en 2.5.3. Donc nous allons déjà commencer par une petite sauvegarde avec le composant Akiba Backup. Comme ça, si jamais il y a un souci, on pourra toujours revenir en arrière. Donc il est à jour. Je sauvegarde maintenant. Voilà, donc l'opération va durer un petit peu. Voilà, l'opération de sauvegarde est enfin terminée. Donc je retourne dans l'administration de ma sauvegarde. Voilà, maintenant je vais aller dans Extensions, gestion des extensions. Je vais aller sur le site d'aide de Joomla pour télécharger justement la dernière version. Voilà, c'est la mise à jour de 2.5.3 vers 2.5.4 que je vais prendre. Donc quand on va sur le site d'aide, ici dans téléchargement, si je vais dans Joomla 2.5, là je vais prendre la mise à jour. Donc mise à jour, voilà. Ici, moi vu que j'ai une version 2.5.3 comme je vous l'ai dit auparavant, je vais prendre le patch de mise à jour qui est ici, donc le premier. Si vous avez une version antérieure, vous avez cette version là. Donc je fais un clic droit sur télécharger, je fais copier l'adresse du lien, je vais aller dans l'administration du Joomla, je vais dans extension, gestion des extensions, je rappelle, ici sur URL je fais un CTRL V et là je fais installer. Voilà, donc on peut voir que maintenant Joomla est bien dans la bonne version. Par contre, il me reste encore à télécharger donc le pack de langue, comme c'est indiqué ici, pour pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités. Voilà, je fais pareil, clic droit, copier l'adresse du lien, je vais sur mon site Joomla et installer. Voilà, le pack a été installé. Pour ceux qui utilisent l'éditeur de texte TinyMCE, il faut aller mettre la version FR sur le plugin. Donc c'est pas mon cas, j'utilise JCE. Donc, je vais laisser comme ça. Sinon, simplement en faisant un clic dessus, ça nous emmène directement sur le plugin JCE à modifier. Maintenant que la mise à jour a été faite, on peut voir rapidement que dans Composants, il y a un nouveau composant qui a été ajouté, qui s'appelle Mise à jour de Joomla. Et en cliquant dessus, on a la possibilité aussi de paramétrer pour savoir quelle sorte de mise à jour nous voulons appliquer à notre site. Donc si c'est un site en développement ou si c'est un site en production. Donc par défaut, il est sur une version LTS, donc comme la 2.5. Après, vous avez aussi les versions de test
si vous voulez aussi aider Joomla en fait à trouver des bugs, mais par contre ça ne se fait pas sur un site de production, donc par défaut vous laissez sur sur la version LTS et vous enregistrez. Ouais, normalement vous n'avez rien à faire. Donc il ne reste plus qu'à vérifier que le site fonctionne bien. Voilà. Je clique dans les onglets pour voir si la navigation se fait bien. C'est le cas. Donc là, la mise à jour s'est faite sans problème, donc on n'aura pas besoin en fait de revenir en arrière avec la sauvegarde, mais il faut vraiment toujours penser, la moindre modification d'un site internet, faites une sauvegarde pour pouvoir revenir en arrière si besoin est. Mais aussi, la simple mise à jour de Joomla ne suffit pas, il faut aussi mettre à jour tous vos modules et tous vos composants, c'est-à-dire si vous avez des composants de newsletter, si vous avez des composants de formulaire de contact, etc., etc. Il faut vraiment veiller à faire les mises à jour, rien que pour la sécurité de votre site. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. À bientôt, au revoir.